Bonjour, je m'appelle Anne Rebaud, je suis cadre de santé et je vais vous parler des services de médecine de neurologie, médecine interne, rééducation fonctionnelle, rhumatologie et dermatologie. Nous allons commencer par le service de neurologie. Soline et Guillaume témoigneront de leur expérience. Le service de neurologie qui est divisé en 3 secteurs. En fait, on a le secteur IT neurovasculaire, où celui-ci est vraiment très spécifique parce que c'est les prises en charge aiguës des phases d'AVC par exemple, où là on a des soins spécifiques comme les thrombolises, où des fois ça nécessite de descendre au déchocage des urgences pour pouvoir pratiquer le soin auprès du patient. Donc ce côté-là, on a quand même un petit côté adrénaline aussi dans les soins. On a d'autres secteurs où c'est non neurovasculaire, où c'est plus du type épilepsie, où ça nécessite moins de prise en charge, on va dire, aiguë. Et on a un dernier secteur où c'est plus ou moins les AVC stables, où là on va faire plus des recherches sur le côté étiologique de la pathologie. On est très écoutés aussi, même au niveau des médecins, si on a des questions ou autres, quand on est arrivé dans l'équipe, je me souviens qu'on pouvait poser pas mal de questions pour pouvoir s'intéresser au service, aux pathologies, ils étaient très à l'écoute. L'équipe aussi est habituée à former, en fait, à recevoir de nouveaux jeunes diplômés, donc c'est ce qui est rassurant aussi et ce qui nous fait prendre confiance en nous, quoi. Le service de neurologie a également un hôpital de semaine, un hôpital de jour, où les patients viennent pour des traitements, donc c'est plus les prises en charge de CEP et les patients viennent pour des traitements pour la journée. Le service de neurologie a également un plateau technique où 6 infirmières y travaillent. Nous allons passer maintenant au service de médecine interne. Donc la médecine interne, c'est un service où il y a plusieurs unités. Donc il y a deux unités conventionnelles, donc le 80-30 et le 80-20. Ensuite, il y a l'unité de soins continus où les patients sont plutôt, on va dire, instables parce qu'ils sont monitorés comme en réanimation. Mais ce n'est pas de la réanimation, ils ne sont juste pas intubés. Et il y a le service de l'UMIPU qui se trouve au 4e étage, qui est l'unité post-urgence. On a comme de la cardiologie, de la pneumologie, de la traumato, on a parfois même des chirurgies. Parfois on a des gens un peu instables qui viennent des urgences, qui font des décompensations, donc du coup on doit les traiter. C'est pour ça que c'est aussi bien l'unité de soins continus, parce qu'on a de tout, c'est vraiment très formateur. Et en fait, s'il n'y a pas de routine chez nous, quand on arrive, on ne sait jamais vraiment comment le pod va se passer. On a quand même eu un gros encadrement, on aide vraiment les personnes qui viennent d'arriver. Parce qu'on sait que c'est un service quand on arrive qui est difficile, qui peut faire peur, mais au final pas du tout, on est tous bien sortis et on continue. Nous allons poursuivre par les services de rhumatologie, dermatologie, 2 spécialités médicales réunies dans une même unité pour l'hospitalisation. Chaque spécialité a un hôpital de jour et un plateau technique. Et je vous laisse avec Sabine qui vous parle de son expérience dans le service d'hospitalisation. Les soins sont vraiment diversifiés. Autant il y a des prises de sang, des pansements divers, des poses de PAC, de voies périphériques, des transfusions de sang ou de plasma. On voit vraiment de tout et on a l'impression de ne pas perdre la main. J'ai l'impression d'avoir plus le temps de communiquer avec les patients, car auparavant j'étais dans un service un peu trop grand. Là, on n'a que 19 patients, du coup on arrive quand même à prendre un peu le temps de dialoguer avec les gens, tout en faisant les soins. Nous sommes devant les services de rééducation fonctionnelle, composés de différentes unités et d'un plateau technique et d'un hôpital de jour. Théo et Manon, 2 infirmiers, vous parleront davantage de ces spécialités. Je travaille en rééducation depuis bientôt 4 ans. Je suis venue en sortie de diplôme, donc j'ai toujours fait que ça. Et du coup, moi, je travaille dans un service qui en regroupe 2. Alors, il y a une unité de rééducation, on va dire classique, qui concerne les traumatisés crâniens. Et une USC, donc une unité de soins continus, qui c'est de la post-réanimation. C'est des patients cérébro-lésés qui sortent de réanimation, qui ont beaucoup de dispositifs médicaux, beaucoup de soins techniques. Donc on fait aussi beaucoup de nursing. C'est la richesse de notre service de pouvoir passer beaucoup de temps au chevet du patient. On les accompagne vraiment du début de la sortie de la réanimation jusqu'à la fin. Donc on a le temps d'apprécier vraiment leur progression. C'est vraiment très gratifiant pour nous. Alors du coup, en rééducation, il y a plusieurs services.
Nous, dans notre service, on est plutôt spécialisé dans les personnes qui ont fait des AVC. Et dans le service d'à côté, c'est plutôt des patients qui ont été amputés en fait. Du coup, un des points forts de la rééducation, c'est vraiment travailler avec un panel de professionnels différents. Donc c'est vraiment la pluriprofessionnalité. Donc on a des kinés, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, l'assistance sociale. On fait le lien entre le plateau technique et ce qui se passe en service. On organise aussi les journées de nos patients, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un examen qui passe en même temps qu'une séance de kiné. Donc c'est vraiment en termes d'organisation, ça demande beaucoup, mais ça permet de bien s'améliorer en tant que jeune DE.